Chers délégués, Monsieur le Président du parti, Monsieur le Conseil fédéral, je parle aujourd'hui pas en tant que professeur qui également combat cette initiative et disons qui veut de vous expliquer, disons, l'avantage de ces... Mais je vous parle en tant que, en ce qui concerne le conseiller national et en tant que paysan. Initiative, oui à l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine, oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès, demande l'interdiction totale de l'expérimentation animale et de la recherche sur l'être humain. De plus, l'importation et le commerce de tout produit développé grâce à des expériences sur les animaux ou des recherches sur l'être humain seront également interdits. En cas d'acceptation de cette initiative, des conséquences négatives de taille sur l'approvisionnement médical de la Suisse, ainsi que sur notre industrie de recherche et nos autres écoles sont à prévoir. Cette initiative est incompatible avec plusieurs engagements internationaux de notre pays et nous contraindra à la mise en place d'un mécanisme de contrôle rigoureux. Notre système de santé et l'accès aux soins seraient fortement impactés. L'approvisionnement en médicaments n'étant plus garanti, la population suisse ne pourrait alors plus profiter des progrès scientifiques accomplis à l'étranger de par cette interdiction d'importation. Nous ferions face alors à une potentielle inégalité de traitement dans le domaine de la personne, puisque tout le monde n'aurait pas forcément les moyens et la possibilité de s'offrir des médicaments, alors que d'autres, disons, pourraient le faire à l'étranger. Dans 2020, selon les statistiques, 556 000 animaux ont servi pour des expériences scientifiques. Cela représente 30 de moins que l'année précédente. Dans les 40 dernières années, le nombre d'expériences sur les animaux a chuté de 70 et aujourd'hui déjà, les secteurs de la recherche et de la science font en sorte d'éviter l'expérimentation animale. À chaque fois, on parle également des moyens alternatifs sur les cultures de cellules, voire à des simulations que l'on choisit. Au centre, nous avons ici le principe des 3 R pour également réduire cette... donc, refine, reduce, replace, donc améliorer, réduire et éviter, qui est au centre de cette approche. Le Conseil fédéral a par ailleurs l'année dernière donc un produit Advance 3R, animaux, recherche et société qui a été lancé pour 20 millions de francs. Les expériences sur les animaux sont classées en 4 degrés de gravité de 0 à 3 et seuls 3 de l'ensemble des expériences conduites sont liées à des contraintes sévères sur les animaux, dont le degré de gravité 3. Le degré de gravité 0 concerne quelques 230 000 animaux, soit 41 des expériences. Et l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires définit le degré 0 ainsi, je cite, « Intervention et manipulation sur des animaux à des fins expérimentales ne causant pas de douleur, de maux ou de dommages aux animaux, ne les mettant pas en état d'anxiété et ne portant pas atteinte à leur état général. » Soit par exemple une prise de sang à titre de diagnostic ou une injection sous-cutanée d'un médicament. Les cours techniques de formation sur les animaux de rente sont également considérés comme degré 0, par exemple dans les statistiques, par exemple pour la formation de vétérinaires, d'agriculteurs ou de gardiens d'animaux dans la tenue des statistiques. Si les initiants évoque plus d'un demi-million d'animaux qu'utilisés pour l'expérimentation animale, il est primordial de tenir compte de la définition du degré de gravité et de reconnaître qu'en pratique, une très grande partie de ces cas considérés comme expérimentaux n'ont en vérité que très peu, voire pas du tout d'effet sur les animaux, mais peuvent en revanche entraver gravement le progrès médical. 80 des animaux utilisés en laboratoire sont des souris et des rats. Et il est aujourd'hui très rare que des expériences soient faites sur de grands mammifères comme les primates ou alors des chiens. Dans cette part, 320 000 animaux ou alors 58 ont été utilisés pour la recherche fondamentale. 380 000 animaux ou de plus des 2 tiers de tous les animaux de laboratoire ont été utilisés pour la recherche contre les maladies affectant l'être humain.
un animal sur 5, donc 104 000 animaux ont été utilisés l'année dernière dans le cadre de la recherche contre le cancer et 68 000 animaux dans le cadre de la recherche sur les maladies neurologiques. Enfin, 3 080 animaux de laboratoire ont été utilisés dans 13 expériences légales ont été faites pour la recherche phare au virus du Corona-19 et, disons, pour les maladies, disons, qui ont été utilisées à ce cadre. Donc, on a toujours, en fait, on parle également de la sensibilité des animaux et, disons, on lutte pour la fin du spécisme qu'ils considèrent comme un objectif pour une société progressiste. Personnellement, je suis également fermier avec passion et j'ai accompagné ces vaches pendant toute leur vie. Donc, je suis quelqu'un, disons, donc fermier, disons, et j'aime mes vaches et je les respecte, disons, également la sensibilité de ces animaux. Les initiés aspirent en clair à plus d'égalité entre les humains et les animaux. De premières démarches dans ce sens ont d'ores et déjà été initiées dans notre société. Ainsi, dans le canton de Bâle-Ville, par exemple, une initiative pour les droits fondamentaux des primates a été déposée. En clair, des droits de l'homme, mais pour les singes. Donc, on dirait également de droits des singes pour les singes. À mon avis, il existe une différence nette entre l'homme et l'animal. Il est éthiquement juste de considérer l'homme au-dessus de l'animal. Et l'homme peut, dès lors, et doit utiliser l'animal. Bien entendu, cela ne dispense pas de le faire en tenant compte de la dignité de l'animal, tout en respectant les lois sur la protection des animaux qui sont au demeurant les plus détaillées, les plus strictes au monde dans notre pays. Des lois s'appliquent tant aux animaux d'élevage qu'aux animaux domestiques, mais également aux animaux de laboratoire. Nous nourrissons d'animaux de leur viande, mais aussi de leurs produits, comme le lait et les œufs. Nous, êtres humains, utilisons la force de travail de ces animaux, que ce soit des chevaux, d'un bœuf ou d'un éléphant dans certains pays, et nous utilisons également l'animal de façon limitée dans le cadre de la recherche et de la science comme animaux de laboratoire. Une suppression de cette différenciation entre l'homme et l'animal ou une égalité entre l'homme et l'animal aurait pour conséquence qu'il devrait donc être tout à fait normal par exemple, qu'un lion ou qu'un crocodile en Afrique, un tigre au Bengale en Inde ou un loup en Suisse, dans les Alpes suisses, se nourrissent de temps à autre d'un être humain sans que cela fasse les gros titres dans la presse. Est-ce que cela l'objectif pour une société progressiste? Le Conseil fédéral, comme le Parlement dans son ensemble, et l'UDC recommandent de voter massivement non à cette initiative. Le Conseil national a voté non sans aucune voix contre lors de la session d'automne et le Conseil des États n'a encaissé que 2 abstentions sur ce non. Le non, pas seulement en ce qui concerne au niveau de l'économie et de la recherche, mais surtout un non sur le système de notre santé publique et de notre éthique. Merci beaucoup pour votre attention.